Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va axer notre pratique autour de l'ouverture de nos hanches. Cette pratique est ouverte à absolument tout le monde. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre tapis de yoga, d'une tenue confortable pour bouger. Comme d'habitude, si vous avez un ou plusieurs blocs, je vous invite à les avoir près de vous et je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique simplement assis sur les talons. Et on va rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Vous pouvez utiliser votre main droite contre votre crâne ici pour créer une légère pression. Je vous invite d'ores et déjà à activer votre Ujjayi Breath. Une respiration longue et profonde. Et tout doucement on relâche et on change de côté. L'oreille gauche qui se rapproche de l'épaule, la main contre le crâne et on crée une légère pression ici. Tout doucement. Et on relâche. Entrelacez vos mains et levez les paumes de main vers le ciel ici, comme si vous venez de vous réveiller. Étirez-vous d'un côté, de l'autre, vers le ciel. Et tout doucement, ouvrez vos bras sur le côté. Une seconde fois, on entrelace les mains ensemble, paumes de main vers le ciel. Tirez les mains le plus haut possible et on relâche sur le côté. Génial. On passe maintenant à quatre pattes, les pieds bien flex pour être stable. Inspirez, ouvrez votre cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez, plaquez le nombril contre la colonne. À nouveau, on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez. Et tout doucement, on retrouve une position neutre avec le dos bien droit. Bras droit le long de l'oreille droite vers l'avant, jambe gauche, jambe opposée, tendue à l'arrière puis hors du sol. Le pied arrière est pointé. Inspirez, tendez. Expirez, connectez. À nouveau, inspirez, tendez. Expirez, connectez. Et relâchez votre main, votre genou dans le sol. On change de côté, bras gauche le long de l'oreille gauche, jambe opposée droite, tendue à l'arrière, puis hors du sol. Mon pied droit ici est tendu. Inspirez, allongez. Expirez, connectez. Encore, inspirez, tendez. Expirez, connectez. Et on relâche la main, le genou dans le sol. Deux mains bien ancrées. Envoyez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre premier chien tête en bas. Je vous invite ici à trouver du mouvement en pédalant vos pieds d'un côté puis de l'autre. Peut-être basculer vos hanches également d'un côté puis de l'autre. Montez sur la pointe des pieds et redéposez ici vos genoux dans le sol. On est à nouveau ici dans notre position à quatre pattes. Levez le genou droit hors du sol. Cette fois-ci, je garde mon pied droit flex. Ma jambe est à 90 degrés. On va venir dessiner des cercles ici avec notre genou. D'abord vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. On va effectuer comme ça 5 grands cercles. Essayez de garder vos épaules le plus alignées possible, en envoyant peut-être votre poids un petit peu plus sur la main droite. On fait ici un dernier cercle dans ce sens et on change de côté, de l'intérieur vers l'extérieur. On regarde bien entre les deux mains. Quatrième. On engage les fessiers, sentez la chaleur. Et le dernier, redéposez le genou dans le sol. On change de côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se lève hors du sol. Toujours mon pied arrière bien flex, ma jambe à 90 degrés. On vient ici vers l'extérieur pour 5 grands cercles. 3, 4 et le cinquième. On change de côté, peu importe dans quel sens vous avez commencé. C'est
pas très important. Ce qui est important, c'est de le faire dans les deux sens. Dessinez des cercles le plus longs possible. 4. Et le dernier, veillez à garder un dos aussi droit possible. Et on redépose le genou dans le sol. Les fessiers doivent déjà chauffer et on envoie les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droit pour ouvrir dans la hanche. Même chose ici, j'envoie mon poids un peu plus sur l'épaule droite pour garder mes épaules bien alignées. Tirez le genou droit un peu plus haut vers le ciel, puis connectez-le à votre poitrine avant de déposer votre pied entre vos deux mains. Genou arrière dans le sol, pied arrière pointé. Levez votre buste ici vertical. Soit je garde mes mains ici au sol, soit peut-être sur des blocs, soit peut-être sur mes hanches. Poussez vos hanches vers l'avant. Essayez de ne pas trop ouvrir sur le côté. Aidez-vous de vos mains si elles sont sur vos hanches. Relâchez bien les épaules vers le sol. Puis placez vos deux mains dans le tapis. Pied arrière flex. Levez votre genou hors du sol. Puis les deux bras vers le ciel pour ouvrir dans votre fente haute. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, je viens placer ma main droite à l'extérieur de mon pied droit. Tournez votre pied arrière à 90 degrés et ouvrez le bras gauche vers le ciel, puis le long de votre oreille. Poussez bien vos hanches vers l'avant pour éviter que vos fesses ne ressortent sur le côté. Regard à nouveau vers l'avant. Pressez votre pied dans le sol pour lever votre buste ici et ouvrir dans votre guerrier 2. Deux bras sur une seule et même ligne. Toujours mes épaules loin des oreilles. Tendez votre jambe avant et tirez le bras droit le plus loin possible vers l'avant avant peut-être de déposer votre main sur le sol, sur un bloc ou sur votre tibia. N'hésitez pas à ajuster la distance de vos pieds, peut-être en les rapprochant pour être plus confortable dans notre Trikonasana. Là encore, les os de mes fesses sont bien inclinés vers le bas pour que mon dos soit bien droit. Une dernière inspire ici. Et sur l'expire, repliez la jambe avant, plantez vos deux mains dans le sol et envoyez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Dans notre chien tête en bas à 3 pattes, avec le genou plié qui pointe vers le ciel. Montez sur la pointe du pied gauche et connectez le genou à l'extérieur de l'épaule droite pour 1 et on retend pour 2, on tend et une dernière, on connecte le genou à l'extérieur de l'épaule puis déposez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Ici ma jambe arrière est toujours tendue, genou hors du sol. Levez le bras droit vers le ciel dans votre easy twist. Inspirez. Sur l'expire, venez passer votre bras droit dans l'espace ici entre votre bras et votre jambe. À nouveau, inspirez. Expirez, croisez. Inspirez, tendez. Expirez, croisez. Une dernière fois, inspirez, tendez. Expirez, croisez. Retendez le bras vers le ciel. Déposez votre genou arrière dans le sol. Utilisez votre main ici à l'intérieur de votre genou pour créer une légère pression et ouvrir à l'extérieur de votre hanche. Je vous invite à tourner votre pied avant à 45 degrés pour avoir davantage d'espace. Ouvrez votre sternum, votre poitrine vers le ciel. Et délicatement, venez plier votre jambe arrière pour attraper votre pied par l'extérieur. Ici, avec la main gauche, si le sol est trop loin, n'hésitez pas à placer un bloc. Puis utilisez cette connexion entre votre pied arrière et votre main pour ouvrir votre cœur vers le ciel. Délicatement et avec contrôle, relâchez votre pied arrière. Tendez votre jambe avant, peut-être que vous décalez un petit peu votre pied pour être bien aligné au centre de votre tapis et ouvrir dans votre demi-split. Deux mains ici dans le sol, peut-être sur des blocs. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez. La jambe avant peut rester semi-pliée si c'est plus confortable, mais le pied droit est bien flex.
Tirez bien cette hanche droite vers l'arrière pour accentuer l'étirement à l'arrière de votre cuisse droite. Vous pouvez rester ici dans votre demi-split ou si vous êtes à l'aise, peut-être rentrer dans votre split. À ce moment-là, on vient tendre la jambe avant un petit peu plus et ensuite le pied arrière qui se décale vers l'arrière. N'hésitez pas encore une fois à avoir des blocs à côté de vos deux hanches pour vous aider à lever votre buste et à soutenir également votre poids si vous n'êtes pas tout à fait sur le sol. Pied avant peut-être flex, peut-être tendu. On relâche bien les épaules vers le sol. Et quand je reviens, prenez votre temps, mais placez vos deux mains à l'intérieur de votre jambe droite pour revenir ici simplement et tout doucement dans votre position à quatre pattes. Pieds flex, envoyez les hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Prenez une inspire par le nez et une expire par la bouche. Relâchez les tensions. Reconnectez-vous à votre souffle. Levez à présent la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez dans la hanche. Pliez le genou gauche et pointez-le le plus haut possible vers le ciel. Toujours mes épaules bien alignées. Connectez le genou à la poitrine, puis déposez votre pied entre vos deux mains. Genou arrière dans le sol, pied arrière pointé. Relevez votre buste vertical ici. Même chose, les mains sur les hanches, peut-être au sol, peut-être sur des blocs. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière et poussez la hanche droite vers l'avant. Vous devriez sentir un bel étirement ici au niveau de votre quadriceps. Redéposez les mains dans le sol, pied arrière flex. Soulevez votre genou arrière hors du sol et envoyez vos deux mains vers le ciel, dans votre fente haute. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, amenez vos épaules aux oreilles, puis déposez votre main gauche à l'extérieur de votre pied gauche et tournez le pied arrière à 90 degrés. Levez votre bras droit vers le ciel, puis le long de votre oreille. Pressez le coin externe de votre pied arrière dans le sol pour allonger et tendre votre jambe droite. Et utilisez la pression de votre genou gauche, donc le genou avant, contre votre aisselle pour ouvrir dans la hanche. Inspirez. Expirez, regard à nouveau sur votre tapis. Pressez le pied gauche dans le sol pour lever votre buste et ouvrir dans votre guerrier 2. Bras sur une seule et même ligne. Inspirez ici. Expirez, tendez votre jambe avant. Peut-être ajustez la distance entre vos deux pieds. Étirez votre bras gauche d'abord vers l'avant, puis vers le sol ou sur votre tibia. Ouvrez dans votre trikonasana, bras droit tendu vers le ciel. La nuque est bien longue ici. À nouveau, regard sur le sol, pliez votre jambe avant. Levez votre talon arrière hors du sol et envoyez votre jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas à 3 pattes, en ouvrant dans la hanche toujours. Montez sur la pointe du pied droit et connectez votre genou gauche à votre aisselle gauche. Pour 1, à nouveau tendez. Pour 2, connectez. Pour 3, c'est la dernière, on connecte à nouveau le genou à l'aisselle et déposez avec contrôle votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Jambe arrière tendue. Pressez votre main droite dans le sol pour lever le bras gauche en easy twist ici vers le ciel. Inspirez, ouvrez. Sur l'expire, à nouveau, je croise dans cet espace entre ma jambe et mon bras. Inspirez, tendez. Expirez, croisez. Encore 2. Et le dernier. On croise. Retendez une dernière fois votre bras gauche vers le ciel. Peut-être que vous déposez votre genou arrière dans le sol, peut-être pas, au choix. Pressez votre main gauche à l'intérieur de votre genou gauche et ouvrez votre pied gauche à 45 degrés. Pied arrière tendu ou flex, au choix. Ouvrez votre sternum vers le ciel. Pressez vos hanches vers l'avant.
Puis pliez votre jambe arrière ici activement avant de venir l'attraper avec votre pied par l'extérieur avec votre main gauche. Utilisez encore une fois cette connexion pour ouvrir votre cœur. N'hésitez pas en dessous de votre main droite, donc de votre main de terre, à placer un bloc. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également venir sur votre avant-bras. Et délicatement avec contrôle, relâchez votre pied pour tendre votre jambe avant et venir dans votre demi-split ici. Donc ma jambe arrière est bien à 90 degrés. Mes hanches sont au-dessus de mon genou. Inspirez, allongez la colonne, pied avant bien flex. Expirez, plongez. Soit on reste ici, soit peut-être qu'on va plus loin si on l'a fait de l'autre côté. Et on vient tendre les deux jambes ici pour ouvrir dans notre full split, dans notre grand écart. On n'hésite pas à placer 2 blocs au moment de la descente à côté de vos hanches. On va dégager les épaules loin des oreilles. Même chose ici, on peut utiliser ses mains pour venir ajuster l'alignement des hanches. Lorsque je reviens, encore une fois, prenez votre temps si vous voulez rester un petit peu plus longtemps. Placez vos deux mains à l'intérieur de votre jambe gauche, si vous étiez tout en bas bien sûr. Et retrouvez une position ici à 4 pattes. Pied flex, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Montez sur la pointe des pieds et faites un pas avec le pied droit à l'extérieur de la main droite et avec le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Baissez vos hanches vers le sol et ouvrez dans votre yogi squat, Malasana. Les pieds ici sont bien ouverts sur le côté. Pressez vos coudes à l'intérieur de vos genoux et vos deux mains en namasté devant votre cœur. Allongez le plus possible votre colonne vertébrale, le dos bien droit. Pointez vos os des fesses vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. La nuque est bien longue, les épaules loin des oreilles. Placez à présent votre main droite dans le sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et on change de côté. Main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Et on replante les deux mains dans le sol. Simplement ici, levez vos hanches vers le ciel. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Les deux pieds ici sont parallèles à la largeur des hanches. Pliez vos genoux, pardon. Ramenez les hanches vers le sol et envoyez les deux bras vers le ciel dans votre chaise. Les genoux pointent bien dans la même direction que les orteils. Le dos est bien droit. Plaquez votre nombril contre votre colonne et connectez vos deux mains ici devant votre cœur. Inspirez, pressez les deux mains. Ouvrez votre cœur, expirez délicatement. Tendez vos deux jambes. Placez votre cheville droite au-dessus ici de votre cuisse au niveau de votre genou, un petit peu au-dessus, pour ouvrir dans votre funky chair. Vous pouvez utiliser vos deux mains ici pour vraiment stabiliser votre jambe. Le pied gauche est bien flex. On vient déposer ici le coude gauche contre le pied gauche et droit, et le coude droit contre le genou. Deux mains en namasté ici. Utilisez la pression des coudes contre votre jambe pour ouvrir. Soit je reste ici si vous voulez aller un petit peu plus loin. Main gauche sur la hanche gauche et attrapez votre talon droit avec la main droite pour ouvrir ici, peut-être avec la jambe droite vers le ciel dans votre danseur. Délicatement, lorsque vous revenez, on fait le chemin inverse, si c'est possible, et on redépose la cheville sur la cuisse, on retrouve notre funky chair et délicatement, on replante le pied droit dans le sol. Même chose de l'autre côté. On repart dans notre chaise, de bras vers le ciel. Connectez vos deux mains ensemble. Et placez la cheville gauche au-dessus de votre cuisse opposée. Puis les deux coudes contre le pied, contre le genou. Deux mains en namasté ici. Soit je reste ici, soit peut-être que je vais plus loin, comme on l'a fait de l'autre côté. Je vous montre cette posture de face. Donc placez le pied ici contre votre genou. Les deux mains ici sur le pied puis sur le genou.
Si je suis bien ici, peut-être que je reste ici. Si je veux aller plus loin, à ce moment-là, main droite sur la hanche droite. J'attrape mon talon gauche avec la main gauche, je cherche mon point d'équilibre et je viens tendre ma jambe vers le ciel. En même temps, je pousse mes hanches vers l'avant. Et lorsque je reviens, chemin inverse, redéposez votre cheville, vos deux mains en namasté, funky chair. Et on réouvre ici simplement. Donc peu importe l'option que vous ayez choisie, vous vous retrouvez debout à l'avant de votre tapis. Pieds bien parallèles à la largeur des hanches. Levez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez. Plantez vos deux mains dans votre tapis et marchez simplement à l'arrière de votre tapis pour trouver votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez dans la hanche en pliant votre genou droit. Puis connectez le genou à l'arrière de votre poignet droit. Déposez votre jambe et tendez la jambe arrière. Ouvrez le cœur ici, buste bien droit. Puis plongez vers l'avant en connectant vos deux mains l'une contre l'autre et votre front à l'arrière de votre main. Reconnectez-vous à votre souffle. Relâchez bien vos épaules. Et déroulez à présent votre colonne vertébrale pour retrouver un buste droit. Deux mains dans le sol, flexez votre pied arrière et envoyez la jambe droite à nouveau vers le ciel dans votre chien tête en bas à trois pattes. Et redéposez délicatement votre pied dans le sol. Même chose de l'autre côté, levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez dans la hanche, genou gauche qui pointe le plus haut possible vers le ciel, puis connectez le genou à l'arrière de votre poignet gauche. Jambe arrière tendue, le buste bien droit, ouvrez le cœur, expirez, plongez, même chose, deux mains l'une contre l'autre et le front à l'arrière de la main. N'hésitez pas à envoyer vos hanches d'un côté puis de l'autre. Déroulez votre colonne vertébrale. Deux mains dans le sol, on refait le chemin inverse, derrière. Flex, envoyez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas, à trois pattes. Puis redéposez votre pied gauche dans le sol. Montez sur la pointe des pieds et déposez vos deux genoux dans le sol ici pour ouvrir dans votre Balasana, position de l'enfant avec les genoux à la largeur de votre tapis. Deux bras bien tendus vers l'avant. Laissez vos hanches plonger un petit peu plus proche du sol tout en sentant une légère ouverture au niveau de vos hanches. Délicatement, déroulez votre colonne vertébrale. Retrouvez une position assise sur vos talons, puis sur vos fessiers. On va ouvrir ici dans notre papillon, deux pieds connectés ensemble, à l'avant ici, les genoux qui s'ouvrent. Vous pouvez placer vos deux mains à l'arrière de votre dos pour vous aider à garder justement une colonne vertébrale bien droite. Pressez les pieds l'un contre l'autre, peut-être d'ailleurs qu'ils vont s'ouvrir naturellement comme un livre, pour approcher vos genoux le plus proche possible du sol. Relâchez bien les épaules vers le sol. Vous pouvez rester ici ou peut-être aller un petit peu plus loin en plongeant vers l'avant et en connectant vos avant-bras dans le sol. Essayez de garder vos genoux toujours le plus près possible du sol. Ne forcez pas, écoutez votre corps. Et déroulez votre colonne vertébrale. Ouvrez la jambe droite tendue sur le côté, le pied gauche à l'intérieur ici de la cuisse. Attrapez votre pied droit avec votre main droite par l'extérieur, puis levez votre bras gauche vers le ciel et sur le côté. Levez votre cœur le plus haut possible vers le ciel. Et retrouvez une position neutre pour changer de côté. Cette fois-ci, la jambe gauche est tendue, le pied droit connecté à l'intérieur de la cuisse gauche. Mon pied gauche ici est flex.
Attrapez votre pied avec la main gauche par l'extérieur et levez votre bras droit vers le ciel, puis sur le côté le long de votre corps. Relâchez bien les épaules loin des oreilles pour avoir de l'espace au niveau de vos épaules, au niveau de votre nuque. Et revenez délicatement. Retrouvez une position assise sur votre tapis. Si vous souhaitez rentrer en méditation, je vous y invite. Si vous préférez prendre 5 à 10 minutes de Shavasana, c'est également une très bonne option. J'espère que ce cours vous a fait du bien. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous avez vécu la pratique. Je vous mets également en barre d'infos des cours que vous pouvez faire en complément juste après de cette séance. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai un nouveau cours par ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.